Bonjour à toutes et à tous, chers amis de signe Verseau ou ascendant Verseau. Dans cette vidéo, nous allons parler des énergies de l'amour pour votre mois de septembre 2023. Je vous propose deux choix. La première, c'est avec la manganocalcite. Est-ce qu'on la voit bien? Ici, donc cette pierre-là, une pierre très douce, très tranquille, très zen, blanche, un petit peu rosée. Je ne sais pas si on voit bien à la caméra. Et puis l'apatite bleue, pierre d'intuition, magnifique pierre également. Voilà l'apatite bleue. Je vous laisse faire votre choix. Je vais utiliser les deux jeux de cartes. Donc choisissez la pierre et peut-être que le décor derrière peut vous aider. Je tenais à vous remercier du fond du cœur pour vos commentaires très gentils qui m'ont vraiment touchée et aussi pour les commentaires constructifs que je prends avec grand plaisir. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne Holy Legs. Alors, on va commencer tout de suite avec la manganocalcite. C'est parti! Alors, pour les personnes Verseau, énergie Verseau, septembre 2023, on y va. Alors, allons voir la première carte pour vos énergies. Nous avons Discovering Truth. Ok, on l'a eu dans plusieurs tirages, donc il y a vraiment quelque chose, cette carte avec les énergies de septembre. Donc ici, on nous dit, ça nous parle de découvrir la vérité, d'être dans la lumière, d'être dans la vérité, de découvrir des choses, d'apprendre, d'avoir des nouvelles de quelque chose. Ensuite, ou de quelqu'un bien évidemment. Ensuite, on a Fellow Travelers, Support is all around you. On l'a déjà eu aussi celle-ci. Donc, ici, on me parle de découvrir de nouvelles personnes, de partir à la rencontre d'eux. Donc, il peut y avoir ici des rencontres, ou en tout cas cette envie de rencontrer de nouvelles personnes. Ok. On me parle pour certaines personnes ici d'avoir peut-être besoin d'aide de ses amis, de sa famille, de professionnels, pour s'aider soi-même finalement à y voir plus clair dans une situation. Parce qu'on me parle de rencontrer un inconnu, d'aller à l'inconnu, de se lancer, de... Il y a quelque chose comme ça. Alors, on va aller voir plus en détail avec ces cartes. Alors, nous avons ici 3 cartes. Ok. Donc, tac, tac, tac. Alors, première carte pour vous, nous avons le marteau. Donc ici, on nous parle de sabotage, on nous parle de se reconstruire. On a bien des interrogations. On persiste, on travaille sur quelque chose. Donc c'est ça, je vois des interrogations et vous allez trouver une certaine forme de vérité ou en tout cas vous allez comprendre votre réalité, ce que vous acceptez dans une relation et ce que vous n'acceptez pas. D'accord? Donc il y a vraiment un moment ici où on s'interroge. Est-ce que je suis dans une situation où je suis en mode auto-sabotage? C'est-à-dire que j'accepte certaines choses et je me mets dans des situations qui ne sont pas bonnes pour moi parce que j'ai des croyances limitantes, parce que je ne suis pas au clair avec moi-même sur ce que je recherche dans une relation sentimentale, dans, dans ce qui est bon, dans ce que je considère comme juste et injuste, etc. Alors, deuxième carte, nous avons Ascending. Ici, on nous parle de transcender les obstacles, de rentrer dans une nouvelle phase et de se préparer à une union. Cette carte, moi, je la vois plutôt comme une union avec soi-même, se reconnecter à soi, d'accord? À ses besoins, à ses attentes, à ses objectifs de vie, à qu'est-ce que l'amour pour vous, ok? Donc ici, on a une belle évolution, une belle compréhension des choses. Je sens que vous êtes entouré, qu'il y a des personnes bienveillantes autour de vous qui sont là pour vous soutenir, pour vous guider, pour vous montrer l'exemple, pour vous montrer le chemin ou un chemin. Ok?
Et puis nous avons ici la carte du Dragonfly, la libellule, qui est ressortie énormément aussi. Donc il y a vraiment ces énergies pour septembre. Donc ici, on va nous parler d'avoir le cœur léger. On va nous parler de, vous voyez, on retrouve cette idée de lumière, comme ici, que les choses arrivent, sont en chemin. On nous parle de s'adapter, de changer et de guérir, d'accord? On retrouve une forme de légèreté ici avec cette petite fille qui est envolée, qui s'envole avec les ballons. On a cette sensation aussi de légèreté, de d'évoluer, de passer peut-être, il y a aussi peut-être ici un peu de spiritualité pour certaines personnes, de comprendre des relations d'âme, les relations humaines aussi. En tout cas, j'ai l'impression que vous étiez ou vous êtes dans une situation où vous êtes en mode un peu auto-sabotage. C'est une situation qui ne vous correspond pas ou qui ne vous correspond plus. Et il y a des personnes ici qui vont vous aider à soit rectifier une situation, des comportements pour plus de stabilité et plus de tendresse avec la personne de votre cœur. Ou bien, ici, vous êtes peut-être célibataire et il y a des personnes qui vont vous aider à comprendre certains de vos mécanismes, de vos comportements, de vos croyances limitantes, pour retrouver de la légèreté, pour déposer aussi des bagages ici émotionnels, peut-être du passé lié à l'enfance, pour que vous puissiez avancer. Ok, je vais mettre une dernière carte. Alors ici on a, voilà, Girl Talk, donc le fait d'aller de l'avant, d'être célibataire, mais être heureux, de vivre le moment présent, de passer du temps avec ses amis, d'accord? Donc ici on a une phase d'introspection pour retrouver de la légèreté, soit pour vous-même, pour pouvoir avancer dans votre vie sentimentale et pouvoir rencontrer d'autres personnes, vous ouvrir à l'amour, ou soit ici pour comprendre certaines choses, certains mécanismes qui vont du coup impacter positivement votre relation sentimentale. Voilà les amis. Alors, on va passer du coup à l'apatite bleue pour les personnes qui ont choisi la deuxième pierre. Donc, hop. Alors, je vais nettoyer les énergies. Voilà. Hop là. Hop. Voilà. Et voilà. Alors, c'est parti pour les personnes qui ont choisi la pierre bleue, l'apatite bleue. Allons voir un peu vos énergies sentimentales relationnelles. Hop, elle a voulu sortir. Et celle-ci. Alors, les amis, première carte, nous avons la grande aventure. Prendre un risque et partir à l'aventure ici, ok. Et deuxième carte, nous avons Fogged In, Go Slow. On nous parle de prendre son temps ici, d'aller lentement. Ok. Donc, ici, moi, je vois une rencontre, un nouveau projet pour un couple ou quelque chose qui se dessine. Je sens qu'on est un peu dans le brouillard, qu'on ne sait pas trop. D'accord? On ne sait pas trop où est-ce que cette relation va nous mener, est-ce que ça va prendre, est-ce que la relation va naître, enfin l'engagement va naître ou pas. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a une attirance entre deux personnes ici qui, on me dit comme si qu'ils n'étaient pas destinés à se rencontrer. En tout cas, il y a cette sensation. Vous êtes dans des univers complètement différents. Vous pouvez déjà connaître cette personne, hein, et on voit ici que vous avancez un peu à l'inconnu, ok? Mais vous décidez quand même, à un moment donné, de prendre le risque d'avancer avec cette personne. En tout cas, de vous accrocher à des sentiments pour une personne. Alors, on va aller voir un peu plus en détail comment va évoluer cette rencontre, cette relation. Qu'est-ce que le mois de septembre vous prépare? Donc, première carte. Deuxième carte, décidément. Et troisième carte. Et la carte bonus, je vais la mettre là. Alors, première carte, nous avons... Bon, on retrouve Ascending comme dans le tirage précédemment. Donc ici, on a... on transcende les obstacles, on rentre dans une nouvelle phase, on se prépare à une union. Alors autant dans l'autre tirage, je voyais une union avec soi-même, et autant dans ce tirage, je vois
une union un couple qui va se former. Il y a une nouvelle phase, il y a des obstacles qui sont franchis. C'est comme si vous alliez dans deux directions différentes et puis vous allez finir par vous retrouver. On me dit que c'est le moment, ok? Mais là, au mois de septembre, vous allez être dans la courbe. Vous ne savez pas trop et vous allez finir par vous rencontrer, vous allez finir par vous engager, ok? Ici, la Dragonfly, la libellule, qui est ressortie énormément dans les tirages précédents et dans le tirage numéro 1 également. Ici, on nous parle d'avoir le cœur léger, on nous parle de s'adapter au changement et on nous parle de guérison. Ici, c'est vraiment ce que je ressens, c'est vraiment la guérison parce qu'il y a de l'eau ici sur les deux cartes, il y a le bateau, il y a peut-être des déplacements aussi à l'étranger ou des déplacements. Mais il y a surtout du changement. On avance ici, on avance, ok? Et ça apporte beaucoup de légèreté. Il y a une phase de guérison. J'ai l'impression que une des deux parties ici avait peut-être une situation qui était compliquée et qui est maintenant finalisée, qui est résolue, qui est plus stable. Et vous sentez ici l'un comme l'autre que c'est le moment pour peut-être avancer ensemble, ok? Franchir un pas ensemble. Et puis, on a la carte I like you. Donc ici, il y a quelqu'un qui vous aime. Il y a de la romance, du romantique qui émerge dans votre vie. On a du flirt. On a envie de passer du temps ensemble, d'apprendre, peut-être d'approfondir et d'apprendre à se connaître. D'approfondir une relation ici pour voir si c'est possible. Mais je sens ici des énergies très légères après quelque chose qui a été très lourd, ok? Il y a la possibilité ici pour deux personnes de se rencontrer, de partager du temps ensemble et peut-être d'évoluer ensemble. Mais j'avais l'impression que jusqu'ici, il y avait peut-être une des deux parties qui était prise ou qui n'était pas disponible, ok? Sentimentalement, mais là, il y a un changement. Et en carte bonus, nous avons la séduction, donc l'attraction, le flirt, le dating, la tentation. Ok, donc des énergies très légères ici, très joyeuses. On ne sait pas où on va, mais on y va quand même. C'est un peu le message. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On peut demander comment cette relation va évoluer dans l'avenir. Quelles sont les possibilités? Alors, ici, carte numéro 1 et carte numéro 2. Ok, il y en a deux ici. Je vous laisse choisir soit la carte numéro 1, soit les cartes numéro 2. Je vous laisse mettre sur pause si vous le souhaitez. Et on va commencer ici. Donc, comment ça va évoluer? Alors, ici, on a la révélation, la solidarité, la force, la protection et la puissance. Donc ici, je vois qu'il y a la possibilité d'un amour presque inconditionnel ici. Qui est à la fois doux et passionnel, qui est intense, donc qui a pour moi la possibilité de durer un temps, si la passion est toujours là. Mais je pense qu'il y a une possibilité ici sur le long terme. Et ici nous avons... Alors, ici on nous dit que c'est... vous avez les cartes entre les mains. On vous invite à prendre un risque, à prendre cette chance, prendre cette opportunité à être stratégique et à pas tout montrer, à ne pas tout dévoiler au premier coup. Et ici, on a la carte du Coffin, donc on nous parle d'un nouveau commencement, d'une libération et d'une transition. Donc là, il peut s'agir pour ce tas-là seulement d'une transition, où il y a quelque chose ici qui va vous apporter un déclic avec cette rencontre, ok, avec cette union. Ça peut évoluer ou ça peut être ici une relation que de passage. Ça, c'est vous. Vous avez les cartes entre les mains. Moi, je vois en tout cas que cette relation va vous donner comme un déclic. Et puis ici, il y a une relation un peu plus passionnelle qui du coup pourrait du coup durer dans le temps. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous le souhaitez. Je vous souhaite une belle journée ou une bonne soirée et je vous embrasse bien fort. À bientôt, bye bye.